C'est le moment le plus difficile parce qu'il va consacrer la fin de 2 jours intenses de travail au service de notre pays. C'est avec un sentiment de grande satisfaction que je prends la parole pour procéder à la clôture officielle de la première session du cadre de concertation avec les Maliens de l'extérieur. Dont nous allons assister en concertation dans ce cadre pour trouver une solution entre les Maliens de la diaspora qui sont en majeure partie pour la contribution du développement de notre pays. Je suis M. Silla Abdoulaye, je suis le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM du Gabon. À ce titre, nous avons reçu l'invitation du ministre des Maliens établi à l'extérieur, M. Ag Akhtaher, pour venir en concertation dans le cadre du nouveau bureau et pour une concertation entre la diaspora malienne, le gouvernement et la République. Comment nous pouvons échanger, comment nous pouvons apporter, comment nous pouvons être aidés aussi par le gouvernement au développement que nous allons apporter à notre pays. Dans nos difficultés, quelles sont nos difficultés? Nos compatriotes à l'extérieur, qu'est-ce que le gouvernement peut? Dans ce cadre de concertation, ce bureau qui sera installé, ce CEMEX sera un relais entre le gouvernement et la diaspora. Pour tout besoin, la diaspora pour le Mali pour la diaspora, afin que nous puissions être aidés dans nos droits dans les pays de résidence, afin que nous puissions détecter les difficultés de nos compatriotes et que ce bureau puisse être le relais, c'est que ces difficultés puissent être transmises. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un cadre qui a été mis en place par notre ministère des tutelles, le ministère des Maliens établis à l'extérieur. Et ce cadre permet aux associations fêtières de la diaspora malienne de parler d'une seule voix. C'est important parce que ça nous permet de ne pas être dispersés. C'est très important pour nous. La tenue de cette première session du cadre de concertation marque une étape importante dans la collaboration entre le gouvernement et la diaspora. Elle institue le pont qui n'a d'ailleurs jamais été rompu entre le gouvernement et sa diaspora. Elle consacre la mise en œuvre de la vision du gouvernement visant à instaurer un dialogue structuré, inclusif avec les Maliens de l'extérieur. Ces cadres de concertation se veulent un espace institutionnel d'échange, de proposition et de co-construction des politiques publiques en faveur de notre diaspora. Mesdames et messieurs, au cours de cette session, plusieurs points essentiels ont été abordés avec méthode et rigueur. Il s'est agi en premier lieu de présenter les cadres de concertation aux différents acteurs concernés, d'en expliquer les objectifs, les principes de fonctionnement ainsi que les attentes du gouvernement à l'égard de ce mécanisme. Cette étape était indispensable pour assurer une appropriation collective du cadre et poser les bases d'une collaboration efficace et durable. En second lieu, les travaux ont permis d'examiner les critères de participation des associations et organisation des Maliens établis à l'extérieur aux activités du cadre. Les échanges ont mis en évidence la nécessité de garantir une participation représentative, transparente et équitable, fondée sur des critères objectifs et partagés, afin de renforcer la crédibilité et la légitimité du dispositif.